Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 21 mars 2025, l'Algérie nous offre une nouvelle scène d'absurdité économique qui frôle la tragicomédie. La banane, fruit populaire s'il en est, devient le dernier otage du régime militaire. Face à une envolée spectaculaire des prix, le pouvoir d'Alger, fidèle à sa tradition d'improvisation punitive, choisit de sévir contre les importateurs. Les vrais responsables, passés sous silence, les commerçants, encore sacrifiés sur l'autel de l'aveuglement stratégique. Une fois de plus, la montagne autoritaire accouche d'une banane trop chère pour le peuple. Restez avec nous pour les détails, tirés du site Express FR. Alors que c'est l'État algérien qui est à l'origine de la hausse des prix des bananes, en boycottant le principal exportateur de ce fruit exotique à cause du Polisario, le régime algérien préfère sanctionner les importateurs de ce fruit, non seulement en leur confisquant leur cargaison, mais également en leur interdisant d'importer tout produit à l'avenir, les empêchant ainsi de continuer à exercer leur profession. Au total, 53 importateurs de fruits, dont la banane, ont été frappés par des sanctions du régime algérien et la raison est encore plus insolite. Ils sont accusés de non-respect de leurs engagements envers l'État. Et les 42 conteneurs de bananes ont été saisis au port d'Annaba ce dimanche. En exécution des instructions des plus hautes autorités du pays, il a été décidé de prendre un ensemble de mesures juridiques à l'encontre des importateurs concernés, dont une interdiction immédiate et définitive de se livrer à l'avenir à toute activité d'importation, a indiqué le ministère algérien du Commerce. Les prix de la banane en Algérie ont atteint des niveaux démesurés, allant jusqu'à 850 dinars contre 400 dinars avant le mois de Ramadan. En cause, la banane est devenue un fruit très rare en Algérie depuis que l'État a coupé court aux importations depuis l'Équateur, son principal fournisseur. La raison revient à une décision politique de l'Équateur qui a décidé de suspendre la reconnaissance de l'entité fantoche de la pseudo-république sahraoui, autoproclamée et non reconnue par les Nations Unies. Réagissant à cette nouvelle, l'Algérie, défendant les intérêts du Polisario, a décidé de sanctionner l'Équateur. Mais en réalité, c'est le peuple algérien qui se voit sanctionné avec ces bananes qui ne transitent plus et qui sont payées extrêmement cher pour le porte-monnaie de l'Algérien moyen. Les résultats des travaux de ce comité ont permis d'identifier une liste de 53 importateurs qui ont clairement et explicitement violé leurs obligations envers l'État en termes d'importation de ce produit. A tenté de se justifier l'État algérien qui a jeté la faute sur les importateurs qui seraient selon lui les causes des déséquilibres dans l'approvisionnement en bananes du marché national, et ceux ayant impacté le pouvoir d'achat du citoyen. L'Équateur, principal fournisseur de l'Algérie en bananes, a soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, comme son voisin, le Panama qui a retiré la reconnaissance à la milice séparatiste du Polisario. Le régime militaire algérien qui n'accepte pas quand les pays soutiennent le Maroc dans la défense de sa souveraineté, tente de sanctionner ces derniers ou de faire pression sur eux. Cependant, l'Algérie n'a pas les moyens de pression sur ces pays, à part dans ce cas, l'arrêt d'importation de bananes. C'est un fruit qui illustre la faillite totale de la gestion économique du pays, avait noté le journaliste algérien exilé en France Abdou Semar, qui a alerté sur les raisons éminemment diplomatiques et non internes ou économiques des prix de la banane. Il a pointé du doigt les conséquences désastreuses des décisions diplomatiques irrationnelles sur le portefeuille des Algériens, en faisant le lien entre la question du Sahara et ces décisions du régime militaire qui dirige son pays. L'Algérie a tenté de faire de même avec l'Espagne, en rappelant son ambassadeur, puis en le faisant retourner, voyant que Madrid n'allait pas changer de position. Alger n'a pas réussi à faire de même avec les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et tentent actuellement de se rapprocher de l'administration Trump, tout en menant une guerre diplomatique au niveau de ses ressortissants sans papier en France, suite à sa décision de soutenir Rabat. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.